Saint-Pierre, là au-dessus de ce symbole du Christ, hein, le Christ avec également enfin, le qui et le rho et alpha et oméga. Et puis là vous avez les textes qui sont devant, qui ont de bons yeux, pourraient lire les textes de l'Évangile. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, etc. Pierre qui occupe une position centrale, mais lui, il n'est pas en or ni en ivoire. Hein. Et là, vous avez deux bas-reliefs. Il est intéressant d'attirer l'attention sur eux parce que Joseph Chaumet réalise cela à une époque où l'antisémitisme est en train de croître, de se développer. Et Joseph Chaumet, lui, va affirmer toujours clairement que Jésus était juif et que le monde chrétien s'appuie en quelque sorte sur le monde juif et que nous ne devons pas ignorer toute cette histoire finalement qui nous est rapportée dans l'Ancien ou dans le Premier Testament. Donc il aura le souci de représenter, toujours pour ceux qui sont devant, ils sont capables de les reconnaître, quand on est plus loin on les distingue mal. Vous avez des personnages de l'Ancien Testament qui sont représentés ici. Vous avez Moïse et l'étape de la loi, vous avez les prophètes, Élie, Élisée, Isaïe. De l'autre côté, vous avez David qui joue de la harpe, vous avez Jonas et sa baleine, vous avez Judas, je crois, et son lion, vous avez Jérémie qui bien sûr se lamente. Bref, vous avez des personnages de l'Ancien Testament qui sont comme un soubassement de l'histoire du Christ. Mais l'essentiel, bien sûr, c'est cette histoire du Christ qui est évoquée à travers cette voix et à travers ces scènes. Alors, rapidement, avec vous, j'ai presque honte de dire cela, mais parfois, vous savez qu'on a des gens qui n'ont pas du tout de culture religieuse, et auxquels il faut dire, eh bien là, qu'est-ce que c'est à votre avis bon,